Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazako senga ngai loboko na yo zala nangai mbali nitu nangai ekwea makambo ebongwa na ye nalonga ye yawe nalonga ye dai nalonga ye yawe nalonga ye dai nalonga ye gai nalonga ye. Membre influent, le regretté professeur ordinaire André Loukoussa, maître de la faculté de lettres et sciences humaines. Monsieur le recteur de l'Université pédagogique nationale, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les doyens de faculté, Mesdames et Messieurs le chef de département, Messieurs les professeurs émérites, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier, Madame et Messieurs les membres de la délégation de l'Université Marie-Wabi de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les membres de la famille biologique et connaissances de l'illustre disparu, camarades étudiantes, camarades étudiants, les programmes de la cérémonie académique en mémoire du regretté professeur ordinaire Loukoussa Meta André se présentent de la manière suivante. Hymne national, hymne de l'UPR, mot du chef du département de lettres et civilisations françaises, lecture de la biographie de l'illustre disparu par les doyens de la faculté de lettres et sciences humaines, mot du président de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, mot de la délégation de l'Université Marie-Wabi de Brazzaville. Ensuite, des différents témoignages. Viendra le tour des dépôts de gerbes et couronnes de fleurs. Nous commencerons par les comités de gestion, la faculté de lettres et sciences humaines, la chaire UNESCO hantée de l'Université pédagogique nationale et les différentes associations. Et ensuite, hymne national. Sans plus tarder, dans la douleur, la tristesse, je vous invite à vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Dans la paix,
professeur André Tchintuchabu Luxamenda. C'est avec une grande tristesse et beaucoup d'émotion que le département de lettres et civilisations françaises prend la parole dans cette assemblée pour dire toute sa tristesse et toute sa peine pour cette grande perte qu'elle vient de connaître et déplorer aussi les autres pertes que nous avons connues depuis quelque temps dans notre département. Celui qui nous quitte aujourd'hui fut un grand homme, grand par sa dimension intellectuelle, grand par sa dimension morale, grand par son souci d'encadrer les jeunes afin qu'ils prennent la relève, et grand par ses capacités, grand en tant qu'homme, tout simplement. Pendant plus de 42 ans, cet homme s'est consacré à la formation de la jeunesse congolaise. Il s'est donné corps et âme à l'enseignement qui était devenu pour lui comme une addiction, mais une addiction positive parce que nous en voyons les résultats. Il était tout simplement un enseignant, un véritable enseignant. Le professeur André Tchintuchabu Luxamenda est né le 21 mai 1943. Il a fait ses études secondaires au collège Liberman à Congolo, dans l'ancienne province du Katanga, un collège de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Il a fait ses études supérieures à l'Institut pédagogique national et les études supérieures post-universitaires à l'Université de Besançon en France. Il est revenu au pays en 1976 avec beaucoup de connaissances dans ses poches intellectuelles et beaucoup de livres dans ses malles. La plupart d'entre nous ont profité de ses connaissances et de sa bibliothèque. Et la plupart d'entre nous sont devenus ceux qui sont aujourd'hui grâce à lui, grâce à ses conseils, grâce à ses orientations. Nous avons beaucoup bénéficié de lui. Ami de la connaissance et du savoir, il avait créé une unité de recherche et de réflexion appelée Baobab. Et jusqu'à la veille de sa disparition, il était présent à son poste de travail pour encadrer la relève. Le nom Baobab était bien choisi et ce nom lui correspondait aussi. Et aujourd'hui, le Baobab est tombé. Qui va le relever? Une cruche pleine d'eau est tombée, elle s'est brisée et son contenu a été avalé par la terre. Ainsi dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Et dans ce combat de l'homme contre la mort, l'homme n'est jamais et ne sera jamais vainqueur. Le professeur André Tchintuchabu Luxamenda s'en va par le chemin de tout le monde, laissant derrière lui un parcours dont nous nous souviendrons encore longtemps, et très longtemps encore. Qu'est-ce donc ma substance au grand Dieu? Et là, c'est Bossuet qui parle. J'entre dans la vie pour sortir bientôt. Je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. Tout nous appelle à la mort. Les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent, semblent nous pousser de l'épaule et nous dire « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour ». Ainsi, comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verrons passer qui doivent à leurs successeurs le même spectacle. Ainsi va la vie. Adieu, professeur.
Monsieur le recteur de l'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, distingués invités à vos titres et qualités, chers étudiants et étudiantes. Voici un baobab qui s'écroule lourdement et dont la chute, en tout cas pour longtemps encore, laissera sur nos cœurs meurtris et sur le sol de la critique de la littérature congolaise d'expression française en général et sur celui de la sémiotique littéraire en particulier, de profonds et indélébiles sillons. Et la mort, arcane sans nom qui l'emporte, creuse, pour ainsi dire, un vide béant que ne saura aussitôt et facilement combler la faculté des lettres et sciences humaines. Mais j'avoue franchement qu'il est malaisé de parler de l'homme, du professeur, du maître, du collègue, du parent qu'André Lukusamenda a été pendant ses 75 ans de vie terrestre, tellement il est pluridimensionnel. Au risque de poser le fameux « Par où commencer » de Roland Barthes, dont il aimait évoquer la mémoire, après le glossématicien danois Louis Hjelmslev, et aux côtés du sémioticien français Georges Mounin et d'autres, l'immense travail sémiotique à la suite de Ferdinand de Saussure, je me contenterai, étant donné la circonstance, de quelques bribes d'une vie intellectuelle et pédagogique rayonnante et intense. Alors, qui est l'illustre disparu dont nous déplorons la mort depuis un peu plus de 2 semaines déjà? L'homme est né à Bakwanga le 21 mai 1943, de papa Dominique Mbala Lukanda et de maman Bernadette Kenabulungu. Il est marié et père d'une grande famille. C'est en 1950 qu'il commence son école primaire à Bakwanga pour la terminer en 1957. De 1957 à 1964, il fréquente le petit séminaire à Kongolo chez les pères de Saint-Esprit. De 1965 à 1966, il aborde les études philosophiques au grand séminaire Saint-François de Bakwanga. Puis, de 1966 à 1969, des études supérieures en français culture africaine à l'Institut pédagogique national, alors IPEN, avec un diplôme de graduat en enseignement du français et de culture africaine. De 1969 à 1976, il entame des études de lettres à l'université de Besançon, en France, où il décroche un doctorat de 3e cycle en lettres modernes, avec une thèse intitulée « Écriture thématique et cohérence scripturale, lecture sémiotique du grand jamais d'Elsa Triolet » sous la direction du professeur Jean Peytard. Parlons du professeur éminent. Commencé en 1977 à l'IPEN, sa carrière d'enseignant a été remarquable tout au long d'une promotion régulière du chef de travaux en 1977 au professeur associé en 1985, professeur full en 1992 et professeur ordinaire depuis 1999, à ce jour, pendant qu'il préparait son éméritat. La sémiotique littéraire et les techniques d'expression orale et écrite en français furent ses domaines de prédilection pendant ses 42 ans de recherche, de publications nombreuses et diverses et de pratiques enseignantes assidues et ininterrompues. Et il n'a eu de cesse d'inculquer, mieux d'infuser la sémiotique littéraire à ses étudiants désormais attentifs
aux arcanes de la science des signes et leur système comme l'une des méthodes fructueuses d'analyse et de critique littéraire appliquées principalement aux œuvres de littérature congolaise écrite et orale, tous les genres confondus. Là, la touche du patriote, soucieux de faire connaître les textes de nos écrivains et la vérité à laquelle elles ouvrent. Mais Lukusa Menda n'était pas que professeur éminent, ce fut un savant, un maître, ce fut le père du Baobab. Jamais André Lukusa Menda qui avait compris que vivre c'est réfléchir et agir, concevoir et réaliser, donner et construire un sens à sa vie et contribuer à l'évolution de sa société et du monde, n'a donc voulu garder son immense érudition pour lui tout seul. En penseur libre, en homme de progrès, conscient que le perfectionnement est possible, il l'a dispensée, l'a partagée, il l'a transmise avec abnégation et amour. Le maître, non seulement ceinture noire en karaté, mais aussi pétri des arcanes du savoir sémiotique, et le père du Baobab a réuni sous cet illustre arbre symbolique, espèce d'Atanor, un groupe d'apprentis désireux et soucieux de se former aux rudiments de la science des signes et ses pratiques multisectorielles. L'instruction du maître a été fructueuse, puisqu'elle a produit à ce jour 3 docteurs, c'est-à-dire 3 homologues, avec dans le pipeline d'autres candidats qui s'y préparent. Le savant était un critique littéraire averti. Homme plein d'initiatives, c'est pour contribuer au rayonnement radieux et mieux faire connaître la littérature de notre pays qu'il a créé l'Association des critiques littéraires de Kinshasa et dans ce prolongement, le CALMEC, cabinet Lukusa Menda, éditeur conseil, qui s'est chargé de l'édition de certains ouvrages littéraires des écrivains congolais. De l'activisme critique, si je peux m'exprimer ainsi, l'Alliance franco-congolaise et le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa se souviendront longtemps encore de ce critique à la verve séduisante, aux analyses pénétrantes, scrutant avec aisance les questions approfondies de la littérature congolaise. Ce fut un collègue affable et convivial. Le professeur André Lukusa Menda était un homme d'honneur, respectueux des autres et ami de tous ceux qui, dans leur comportement, étaient prêts à exprimer quelques vertus. Formé aux arts martiaux, convivial, blagueur et travailleur assidu, il n'était pas conflictuel et prenait la vie du bon côté. Il nous laisse un modèle de vie fondé sur des vertus majeures telles l'humilité et la tolérance. Au nom de la faculté des lettres et sciences humaines, au nom du doyen empêché, nous présentons à la famille biologique du feu professeur Lukusa Menda toutes nos condoléances les plus émues. Adieu, très chers frères. Adieu, cher aîné. J'ai dit. Camarades étudiants, c'est avec grande consternation que l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, APPN en sigle, syndicat des professeurs de l'UPEN, a appris le départ inopiné du professeur ordinaire
André Lukusa Menda le 8 mai 2018 des suites d'une courte maladie. Au nom de tous les professeurs de l'UPEN, les comités exécutifs, par ma modeste personne, présentent ses condoléances les plus attristées à sa famille, à la famille de l'illustre disparu, et lui réitère son soutien moral dans cette dure épreuve et au monde scientifique qui perd un de siens, cet éminent professeur. Messieurs, à l'occasion de ce grand jour qui nous rassemble académique adressé au professeur André Lukusa Menda, permettez-moi, au nom du professeur Samuel Mawete, coordonnateur de la chaire UNESCO de Brazzaville, qui nous a envoyés ici en délégation pour le représenter. Permettez-moi, disais-je, de présenter à la famille académique et à la famille biologique du professeur André Lukusa Menda les condoléances les plus attristées. Le professeur Lukusa a été un des maillons déterminants dans le fonctionnement et la marche de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation pour l'Afrique centrale. Nous gardons dans notre esprit le souvenir d'un enseignant toujours ouvert et toujours à l'écoute des doléances des étudiants. Nous nous souvenons également de ces moments historiques pendant les différentes soutenances. Enfin, nous nous souviendrons de l'homme qui a pu donner le meilleur de lui-même à la chaire UNESCO en général et aux étudiants en particulier par son dévouement, son abnégation et sa participation à la promotion de la chaire UNESCO. Professeur, vous nous quittez et vous laissez un grand vide derrière vous. Un vide à la chaire UNESCO. Nous gardons de vous une image d'un travailleur infatigable qui s'honore toujours par le travail. Au revoir, professeur, et que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Reposez en paix. Merci. Sciences immortus fuerit vive, et omnis qui vivit et crediti, non morietur in aeternum. Ensuite, c'est au revoir qui n'en est pas un, parce que c'est un adieu auprès de Dieu. Et je chante pour toi, André Lukusa. Il paradis des doux cantés angers, et de tout adventum, suscipiant et martyres, et vers vous canter. Incivitatem sanctam Jerusalem, corpus angelum te suscipiam, et cum Lazarus eterna. Je t'aime de tout mon cœur, c'est éternel. La mort, ce n'est pas une fatalité, parce que nous la cultivons pendant que nous sommes encore sur cette terre pour nous épanouir, tel un papillon de la chrysalide et devenir esprit. C'est cet esprit qui te... Auguste Assemblée. Je prends la parole
pour faire mon témoignage sur cet homme, ce maître de la science, ce monument de la critique littéraire contemporaine, ce spécialiste de la sémiotique littéraire. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il avait, avec son chapeau large bord les allures du grand écrivain belge du roman policier, Georges Simenon. Je vous parle de cet homme qui a aimé réellement l'IPN. Le professeur André Koussamenda est entré dans ma vie en 1982 quand il m'assura le cours des techniques d'interprétation des textes en deuxième année de graduat français. Au cours de l'année académique 1984-1985, je bénéficierai de ces enseignements d'initiation à la recherche scientifique en première année de licence français. Je n'étais pas parmi ses proches collaborateurs, il faut que je dise la vérité. Mais nos liens se sont affermis grâce et par le canal de Florent Bababou, aujourd'hui professeur, qui est un ami de longue date et qui était son assistant qui lui parlait de moi. Le professeur Koussa avait de l'estime pour ma modeste personne et me consultait pour certaines questions. Comme l'arche devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Oh Seigneur, sur mes voies, garde-moi près de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours du suivant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant mon dos. Devant toi, je vais répondre. Fais-le-moi ce que tu voudras. Messieurs, auguste assemblée, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. À présent, nous invitons très respectueusement le recteur de l'Université pédagogique nationale, les docteurs Timon Marquet du Pèlerin, à bien vouloir procéder à l'horizon fidèle. Monsieur le recteur. Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, Mesdames et Messieurs du corps scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, Mesdames et Messieurs de la famille de l'illustre disparu, camarades après nous, chers frères et sœurs, c'est un honneur tout autant qu'une douleur d'être ici devant vous pour rendre hommage lors de la réunion bipartite comité de gestion délégation de l'Assemblée générale de la PUPEN. Nous citons de mémoire, quelles que soient nos divergences de vues, privilégions en toutes circonstances l'intérêt de l'UPEN. Chers membres de notre communauté universitaire, ce conseil au relent à la fois patriotique et mobilisateur ne peut sortir que du cœur d'un homme dont le parcours rejoint l'histoire de l'UPEN, un parcours qui nous rappelle que l'histoire est faite d'abord de cheminements individuels, des convictions pour lesquelles les hommes et les femmes se battent au prix parfois de leur propre vie.
En effet, arrivé à l'Uben, alors Iben, en 1966, comme signalé dans la biographie, c'est-à-dire 5 ans après la création de cette réputée école moyenne pilote, le professeur Loukoussa était l'un des plus anciens de cette université qui connaissait tout le méandre. Il est donc une des éminences églises qui ont largement contribué, créée à la main et intelligence toujours à l'éveil, tant par leur savoir-faire que par leur savoir-être. Je voudrais habiter chez toi tous les jours.
voilà, chers internautes, il y a Congo Millennium, vraiment, Bozomona a sorti encore, il y a professeur Bissotoza. En direct, il y a université, il y a UPN, donc Université pédagogique nationale. On est là en direct dans Congo Millennium, donc Tatiana, je ne suis pas la seule, il y a Ozala Awa. Tozali vraiment, na à tout moment, Tozarazarna et Patrick Kitoko. C'est vrai, ça fait très mal de perdre Motomoko, vraiment, Zali cher Ponayobo. Et quoi dire, et Zali loi nature, Patrick. Oui, c'est la loi de la nature, comme tu viens de le dire. Le corps académique, le corps professoral vient de perdre encore un éminent professeur, à la personne de professeur André Lukusa Menda, qui s'est éteint. C'est une matière grise qui s'en est allée. Nous sommes là, nous venons d'assister à l'oraison funèbre lui rendue par ses compères de la corporation, donc le professeur qui lui a accompagné, qui avait partagé des bons moments avec lui durant tout son travail étant professeur à l'Université pédagogique nationale. Nous allons essayer d'interviewer quelques-uns d'entre eux, question d'en savoir un peu plus par rapport à leur expression ou aux sentiments par rapport à cette triste nouvelle. Qu'il garde en mémoire de professeur, voilà. C'est en tout cas ça, nous allons essayer d'approcher quelques-uns et puis essayer d'avoir leurs impressions par rapport. C'est un moment vraiment dur, vous le constatez, un moment vraiment dur. Tout ça s'est traduit par leur attitude derrière cet cortège funèbre, mais nous allons essayer d'approcher quelques-uns. Bonjour professeur. C'est Congo Millennium, nous venons là d'assister à l'oraison funèbre du professeur Lukusa. Quel souvenir gardez-vous de ces grands professeurs? C'est un savant. Ça, c'est une tête de moins dans le monde scientifique pour la RDC. Il a un rendement incontestable sur le plan académique, sur le plan scientifique, professionnel. C'est une tête de moins. Il a certainement laissé un combat que certainement vous allez pérenniser. Confirmez-vous pouvoir continuer le combat qu'il a tant mené durant son travail de professeur? Le seul combat qu'il a toujours préconisé, qu'il a toujours privilégié, c'est la relève de la République à travers le corps scientifique académique. La performance, il faut mettre en place les étudiants, des chercheurs ayant des connaissances très solides. Il en a fait preuve parce qu'il a laissé quand même assez de gens dans cette logique de la chose. Donc il soutenait bien. Merci beaucoup, professeur. Vous venez de suivre quelques témoignages de professeurs des corps scientifiques de l'Université pédagogique nationale. Ce ne sont pas seulement de l'Université pédagogique nationale, mais ils viennent aussi des autres universités de la République démocratique du Congo. Nous avons vu même une délégation provenant du Congo-Brazzaville, donc du Congo d'en face. Avec eux, nous procédons pour aller au lieu de l'exposition du corps de professeur André Lukusa. Le protocole vous l'a annoncé, ça sera à Limité 10e rue. Nous allons continuer d'avoir quelques impressions de professeurs des corps scientifiques de l'UPN. Bonjour professeur. Bonjour. Nous assistons à l'oraison funèbre du professeur André Lukusa. Qu'est-ce que cet homme de science vous a inspiré? J'ai connu personnellement le professeur Lukusa pour avoir été notre aîné, notre grand frère. Depuis les années 80, il était directeur du CRPA. Donc il a assumé beaucoup de responsabilités au sein de l'IPN et puis de l'UPN. Et puis il a encadré des jeunes qui sont appelés à remplacer les anciens. Donc il a joué un rôle très important. Pour nous, c'est une perte très grande dont on ne peut pas mesurer les conséquences. Une perte grande, énorme, un trou vraiment béant, mais vous êtes parmi les corps scientifiques. Est-ce que pouvons-nous être optimistes en vous voyant encore en vie continuer cette œuvre qu'il a tant menée? Oui, il n'est pas le premier à avoir commencé cette œuvre-là, mais il est parmi la première et la deuxième génération. Donc ils nous ont montré l'exemple. L'exemple, c'est le travail.
il faisait partie du corps académique qui rassemble tous les professeurs et il était professeur ordinaire. Donc pour atteindre ce niveau déjà, il faut avoir parcouru un long chemin par les publications, par les enseignements. Et là, il se préparait pour son éméritat. Mais malheureusement, Dieu a donc décidé autrement. Sinon, pour ce qui est de la formation, il a formé des jeunes gens, il a formé 10 docteurs. Donc préparer 10 docteurs, ce n'est pas chose facile. Un docteur, ça ne se prépare pas en 1 année ou 2 années, c'est en plusieurs années. D'où l'importance du travail qu'il a abattu durant sa vie, pendant ces 42 ans de service ici à l'Université pédagogique nationale. Merci beaucoup, professeur. De rien. Professeur, au-delà de ses capacités scientifiques et intellectuelles, parlez-nous de cet homme comme humain, un être social. Oui, comme humain, le professeur Lukusa Menda était un homme pacifique, imbu d'un certain humanisme, parce qu'il ne voulait pas voir des gens en train de souffrir. Il a intervenu dans plusieurs conflits comme médiateur. Vous aviez suivi les discours qui se sont suivis dans la salle. Vous comprenez que quand la PUPEN était en difficulté avec le comité de gestion, c'est le professeur Lukusa Menda qui a réalisé, n'est-ce pas, la cohésion entre les deux parties. Donc sur ce plan-là, à part les qualités scientifiques, il était un homme humaniste et tolérant. Merci beaucoup, professeur. Ok, merci. Et vous voyez là, nous continuons, nous sommes... Signalons à tous les internautes de Congo Millennium que tolengaki to continuer pour nabino bomo ndeni ekolekana mais tozo obligé to laksa bino lenge kani tozo bima elongo penza na cortège bomo ndenge nini ekolekana ti toko maesika oyo bakolela mowe na commune ya Limete. Allez, tola. Ngala mutawakota. Bozo remarqué awasiko tokomi na rond-point Ngaba na toza na ville province à Kinshasa et sika openza bamituka misu eutaka baba Congo et tout donc toza siko ko se diriger vers Limete pona kokende kotala esika kani oyo penza libota ebongisi pona kotia nzoto ya kondo professeur oyo penza tozaki kolinga mingi et puis to continuer toujours kolinga mingi parce que boutaki déjà kolanda confrère Patrick Kitoko lenge kani asombitini makanisi na bayo penza bazalaki baninga na etango azalaki na bomoi balobi nini balobi te vraiment RDC to perdre pilier to perdre motomoko penza ya makasi kasi tolo banini ezali loi ya nature nzambe apesaka soki a décidé te azwaye kombo na ye ekoba kozwa lokumu ye moko kolo nzambe o akela likolo na se Congo Millennium pe ensemble to présenter ba condoléances na biso na Lynx Lengelo to présenter vraiment ba condoléances parce que ezali ba belle famille. Nos condoléances les plus attristées na famille éprouvée, na famille biologique na ye et na famille P. Il y a baninga na nyonso bazaki ba professeur parce que signalons na bino balandi ya Congo Millennium que ezaka ka baninga na e oyo ya Kinshasa nde bazali parmi bisote mais il y a aussi ba professeur bauti Congo Brazzaville
bauti na bamboka penza zonga zonga pe bazali vraiment ebele elongo na biso awa. Voilà, très cher internaute, il y a Congo Millennium, awa tokomi na limité, na 10e rue, et si ko penza kor il y a professeur Lukusa et kozala exposé, wana bozomo na ndenge ni sorti ya kor na ye na Corbia et Zakobima pour que batia yango penza esika oyo et kozala wana bomoni déjà ba membre ya famille bazali wana et bisope tozali wana. Lynx Lengelonde to bandaki koloba comme d'hab, nos condoléances les plus attristées. Voilà, la famille est vraiment touchée et wana bozomo na maman wa koufeli mobali naye. C'est vrai que ça fait très mal. Séparation ezali eloko moko mutu moko a souhaité angote, mais ce qui est commis quoi faire et loro nini otoroki ko sala. Voilà, Nzambe azwa lokumu. Et on a vraiment rien à dire, voilà. Tika ete nzoto na ye et pema na boboto wana bomoni corps ezakobima ndenge nini corps ya papa na biso professeur Lukusa ezobima pour que ekoma esika oyo ekozala. Wana bandeko ba internaute ya Congo Millennium bozomo na ndenge bazopesa corps ya Kondo professeur André Lukusa ba honneur na yango parce que azali din ya kozwa yango tosala koboni Nzambe soki apesi a décidé que azwa kombo na ekaka nde esenge na biso topesa ka vraiment lokumu parce que on n'a rien à dire. Est-ce que biso batutwara na pouvoir ya koloba na Nzambe kete ya tikelanga na souffle de vie ezala raté donc Nzambe azwa lokumu. Voilà, balandi ya Congo Millennium, lelo ezali jour ya enterrement, ya professeur André Lukusa. Awa tozali en direct, ya salle na limité place au baloué pour que balela rabi bembe awa na salle Elisao. Na kati siko messe action de grâce ezolekana donc bolanda lolenge nini milulwa lelo kolekana parce que après messe erozala toromemana binoti na nécropole botala ndenge nini erolekana vraiment awa na ville province ya Kinshasa. Voilà, suivez comment les obsèques ça se passe. Que ce n'est pas ma liste, c'est pour respecter la mémoire du défunt. Lorsque je suis arrivé le lundi, au nécropole, on m'a demandé est-ce que le professeur avait un surnom. Je leur ai dit non, je ne sais pas. Et puis, ça ne peut pas être dit avoir des surnoms. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas vrai. Il a eu beaucoup de surnoms. Les séminaristes l'avaient surnommé Miserere, parce qu'il aimait beaucoup chanter la chorale latine, on l'avait surnommé Miserere. Les karatékas, parce que c'était maître du karaté, l'avait surnommé maître Funakoshi. Parce que je pouvais parler de Funakoshi pendant des heures. Et je me rappelle toujours la première fois qu'on a parlé du karaté, il me disait maître Funakoshi était droit comme un I à 95 ans. Dans ma tête, ce chiffre-là est resté. Que mon frère ne l'oublierait pas avant 95 ans. Puisqu'il a tellement admiré Funakoshi, je me suis dit que je ne peux pas faire moins que Funakoshi. Si à 95 ans,
son nom aussi était droit comédie. À 96 ans, vous savez maintenant sera debout droit comédie. Mon grand-père a fait son siècle plein. Notre père est mort à 90 ans. Que mon frère aîné nous quittera avant 90 ans. Pour mon père, avant d'avoir fait son siècle plein, pour mon grand-père, et avant d'avoir fait 80 ans. Sur nous, on peut écrire de alors, à l'UPEN, ce n'était qu'une première partie, et ça c'est la deuxième partie. Quelques lignes au témoignage que vous avez entendu hier. Quelques lignes. Je reviens d'un pays où, quand quelqu'un comme le Samuel Lerner, on n'éclaire pas les vies qu'il a laissées derrière lui, on éclaire les empreintes qu'il a laissées dans les vies de ceux qui l'ont aimé et celles qui l'ont aimé et ceux qui l'ont aimé. Je veux respecter cette tradition de là où je viens. Je sais que le vide est immense. Je sais que nous sommes est irremplaçable. Mais je voudrais simplement dire quelques mots pour parler des empreintes qu'il a laissées dans les vies de ses proches, des empreintes qu'il a laissées dans les vies de ceux qui l'ont cru, et plus particulièrement dans les vies de ceux qui frères et sœurs qu'elles sont. Je passerai rapidement sur la biographie, parce qu'on en a parlé à l'IPN, et je ne peux pas revenir trop longtemps là-dessus. Vous parlez de ce que vous avez déjà entendu. Moi, je suis revenu de formation en 92. Il y avait des gens qui me demandaient, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi tu es revenu? Vous allez. Son amour pour son pays, je ne sais pas si on peut le mesurer. Ah, il a préféré revenir. Il aurait pu devenir, comme certains l'ont fait, un fonctionnaire international. Mais lui, il a préféré revenir. Revenir et servir le sien. Tu te mens à toi-même. Si tu ne peux pas servir ton pays et tu dis que tu l'aimes, tu ne dis pas la vérité. Un jour, il comprend. Il comprend pourquoi tu es revenu. Maître Moussamen Tchikou avait une personnalité magnétique qui attirait auprès de lui les hommes et les femmes de qualité. Il avait horreur de la médiocrité. Et les médiocres qui s'aventuraient sur son orbite ne tardaient pas à s'auto-éjecter. Certains de ces médiocres nous diront qu'il est passant, il était suffisant. Mais moi je dirais qu'il était tout simplement égal à lui-même. C'était ça. Il était égal à lui-même. Et il aimait faire ce qu'il aimait par-dessus tout, servir ce pays, servir son pays, son peuple, avec passion. Et comme je le disais tout à l'heure, le mot passion revenait souvent dans son comportement, dans sa vie. Il me disait, Adolphe, tu sais, beaucoup de gens ne comprennent pas les sens du pouvoir. Ce qu'on a à faire, on le fait bien ou on ne le fait pas. Jamais fait les choses à moitié. Parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas dire à quelqu'un, je t'aime, mais quand on dit je t'aime, mais ce n'est pas la même chose que je t'aime. C'est différent. Parce que le mais efface tout ce qui a précédé. Nous sommes dans sa vie, le mot amitié et fraternité se confondaient allègrement. Dans nos vies, nous avons connu, nous avons des frères et sœurs qui ont commencé d'abord par être ses amis.
Nous avons des frères et sœurs qui ont toujours été nos frères et sœurs. Parce que nous les avons vus évoluer. C'était ça. C'était cela aussi. Moi, je me souviens que Maître Tsoumtsa a pleuré et enterré quelqu'un dans cette éducation que les personnes non averties diraient oh, mais c'est simplement un de ses nombreux amis, parce que des amis, il en avait. Mais nous qui le savons, nous savions qu'il venait d'enterrer un frère, il venait d'enterrer un être cher. Et quelqu'un que nous avons toujours, depuis que nous le sommes, avait Yaya. C'est cela aussi. C'est cela. J'ai quitté mes parents à l'âge de 16 ans. Je suis arrivé dans cette ville. J'ai littéralement grandi sous la protection de mon frère aîné. Et tant que lui était vivant, je savais, je pensais que rien ne devait jamais m'arriver. Je ne pouvais pas me dire qu'il ne sera pas là et tout. Il serait obligé de me défendre tout seul. Mon frère avait un humour inimitable. Il avait des sens d'humour inimitables. Il était impossible de rester auprès de lui et rester continuellement triste. Et il avait l'habitude de dire, tu sais, les soucis ont la peau dure. Et moi, je vais leur montrer que ma peau est plus dure qu'eux. Vous venez avec des soucis auprès de Tsoumtsa et vous repartiez avec un sourire. C'était cela aussi, le maître. C'était cela le maître Tsoumtsa. Je ne répéterai pas ce que nous avons déjà entendu hier pour dire que c'était un baobab, parce que nous les savons déjà. Vous les avez tous. Je me contente d'ajouter quelques lignes à ce que vous avez déjà entendu hier. Lorsque Maître Tsoumtsa vous choisissez comme un frère, vous saviez que c'est pour la vie. Et il vous le faisait savoir et il vous le faisait sentir. Mes frères et mes amis, ceux qui sont restés dans son entourage pendant longtemps, comme ses assistants qui ont fait plus de 30 ans auprès de lui, savent de quoi je parle. Pour certaines personnes, ce n'était pas ceux qui nous avons connaissent pas humains, ce n'était pas ses assistants, c'était ses professeurs, c'était ses frères. Maître, tu es parti, mais tes leçons seront appliquées à la lettre. Et je te le promets, solennellement. Tu es parti, les devoirs, nous le ferons. Solennellement, à la lettre. Tsoumtsa n'était pas seulement mon frère aîné, il était mon ange gardien, il était mon maître, il était ma source de savoir. Et parmi les rares moments de ma vie, c'était de l'entendre dire « Je suis très fier de toi ». Lorsque lui pouvait me dire « Je suis très fier de toi », je m'en foutais de ce que le monde entier pouvait penser. Si lui il est fier de moi, alors je suis sur la bonne voie. Quel que soit ce que les autres personnes disent, mes voisins, mes frères, tout le reste. Mais si lui pense que j'ai fait une bonne chose et qu'il est fier de moi, ça me suffit. Ça me suffit. À propos de l'éducation,
il me disait ceci. Tu sais, Adolphe, je connais beaucoup de gens qui regrettent de n'avoir pas suffisamment étudié. Mais je n'ai pas encore rencontré une seule personne qui regrette d'avoir trop étudié. Donc, à ceux qui sont... Comment vous avez un diplôme? Bon, ils ont des mal et des mal de offrir des diplômes, commencer par le brevet d'école primaire jusqu'au doctorat. Et alors, ça lève donc quoi? Et ils n'ont même pas de moyens de transport. Alors je disais, comment est-ce que les gens, on est rentré ici pour servir les gens, comment est-ce qu'ils peuvent réagir de cette façon et traiter de cette façon? Et lui il disait, on ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne va pas. Comme disait, essayez de parler. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Seigneur, pardonne-les, je ne sais pas ce qu'ils disent. À la veuve de Djibouti Samele, je demanderai de continuer à se comporter avec dignité. En mémoire de ces grands hommes qu'elle vient de faire. Aux enfants, je demanderai de rester soudés, unis, comme je vous ai dit devant l'altar tout à l'heure. C'est comme ça que moi je vais vous voir. C'est comme ça que moi je vais vous voir. Comme je vous ai vu tout à l'heure à l'altar. Et ça, voyez-moi, j'y veille. Aux amis, aux professeurs assistants à chef des travaux. Vous savez que le maître cultivait l'excellence. Puisque j'ai parlé des devoirs qu'il nous laisse, et ces devoirs-là, elle fait que vous les savez déjà. Le maître est parti, mais ces leçons ne sont pas parties. Ces leçons restent. En fait, le maître n'est pas parti. Il reste vivant et il restera vivant à travers chacun de vous qui avez travaillé avec lui dans cette équipe alimentaire. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il avait comme idéal. Vous savez ce que c'était l'excellence pour lui. Et cet idéal d'excellence, je suis sûr que vous allez continuer à le cultiver. C'est pour cela que je vais partir d'ici convaincu que le message de son excellence se perdra jamais. Parce qu'il vivra à travers vous, professeurs, chefs de travaux et assistants. Nous sommes maintenant, je voudrais qu'il vive à travers vous et qu'il continue à vivre. Pas seulement à travers l'ADN de ses enfants, mais qu'il continue à vivre à travers vos œuvres. Parce que vous prendrez cette responsabilité de ne jamais faire sortir des œuvres de moindre qualité. Parce que vous savez tous, chacun d'entre vous, ce qu'il attend et ce qu'il attendait de vous. Maître, à l'UPN, on a dit adieu. Et moi, je te dis au revoir. Nous nous retrouverons au paradis des savants et des chercheurs. Merci. Très montré une très grande comment je vais pouvoir c'est avec une très grande peine et une très grande tristesse que je te prie. Je ne sais pas comment j'aurais voulu pouvoir pour une dernière fois pour passer un jour de temps avec toi. Mais hélas, j'ai pas sache que parcours de tout, je ne pourrais pas se bien rester dans le cœur. Et je me suis fait avec aimer parce que je ne pourrais pas. Je me souviens encore de l'histoire où tu m'as fait petit et moi quand il est. Mais ça, quand je pense à ça, les larmes me font. J'avoue comment nous sensation avec toi pour écouter notre petit encore nous dernière fois. Je ne sais pas faire tout
cérémonie et organiser la levée du corps. Juste après, nous allons nous rendre à Nécropole pour l'enterrement. Et après, on va revenir ici pour clôturer avec un bain de consolation, comme c'est dit comme nous. Donc, on va partir à Nécropole. Juste après, on va revenir ici. Ceux qui ne pourront pas partir peuvent toujours rester sur place. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et Nzambe, Tata Mwana Périmo Santo. Gobonzelio, Molimo, Wa André Lukusamela, et Pemana Boboto. Notre-Dame du perpétuel secours, prie pour elle, prie pour cette âme. Notre-Dame du perpétuel secours, prie pour cette âme. Notre-Dame du perpétuel secours, prie pour cette âme. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et les autres fruits de vos entrailles bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et les autres fruits de vos entrailles bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et les autres fruits de vos entrailles bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, par l'intercession de tous les saints du ciel et de la Jésus céleste, que là où le corps d'André Lukusaba doit reposer, que ce corps repose en paix. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ainsi soit-il.
Nous assistons là à la levée du corps du professeur Lukusa. C'est le lieu pour l'enterrement. C'est le cimetière nécropole entre Tel et Sierre vers la commune de Nsele. C'est un triste moment que nous partageons avec toute la famille. Et puis allons-y pour le déposer dans sa dernière demeure. Comme je vous l'ai dit dans la salle, nous sommes en partance vers Nécropole entre ciel et terre pour déposer pour la dernière fois le professeur André Lukusa. C'est là où impérativement et finalement il va habiter. Donc ça sera sa dernière demeure, comme on ne cesse de dire. Pour rappel, le professeur Lukusa est un éminent professeur à l'UPN. C'est depuis 1966 qu'il est là-bas, un expert en matière littéraire, un expert en sémantique et en sémiotique. Ce sont là les matières grises dans le domaine de la littérature de la République démocratique du Congo. C'est vraiment une perte énorme pour la RDC. Mais hier, comme vous l'avez suivi dans nos différentes images, l'homme a eu à former de grands professeurs qui probablement auront à relayer ou à continuer son travail qu'il a su mener tout au long de sa vie. C'est avec un cœur plein de larmes, c'est avec un cœur meurtri que la famille, le corps professoral de la République démocratique du Congo, le corps scientifique de la RDC compte aller déposer le corps du professeur André Lukusa. Awa siko tokomi na aéroport ya Njili tozokende pona kokende kotika corps ya professeur atiki biso toyebi que vraiment ça fait très mal wana penza bana poto bayo bozolanda biso esiko penza boyaka kozwa pepo pour que bozonga soko zokende na cimetière ya entre ciel et terre ezaka il faut leka aéroport penza opusani lokola okende bandundu. Donc biso penza Congo Millennium lelo tokeinde penza ti côté wana pona okende kotika corps ya professeur Lukusa na esika na penza wa kopema na mikolo nyonso oyo etikali. Donc ezali nzela ya mutu nyonso nzambe apesaka soki a décidé que azwa kombo na ye kaka esengeli ekoba kozwa. Voilà bandeko balandi ya Congo Millennium awa penza tozali en direct ya cimetière ya nécropole otobaka otopeto bengaka na lokota ya lifalansa entre terre et ciel esika penza bakoya kotika corps ya kondo wana na sima bozomona te ba famille penza basi bakomi deja kopusana pour que to ya kotika professeur esika na ye ya Lilita kasi awa penza équipe mobimba ya Congo Millennium tozali awa esika obakoya kotika corps ya professeur. Alors nazali na confrère na ngai o to bengaka penza mopandisango Patrick Kitoko ye akopesa bino penza ba mayema soma kosalema awa na lokota ya lifalansa kasi na mayema kosenga penza tant bokoza na besoin te to lobe ya bino penza lokota ya Lingala Tatiana azali wana po na bino nyonso. Patrick Kitoko. Merci beaucoup Tatiana, vous venez si bel et bien de le dire, nous sommes devant, nous sommes à l'entrée du cimetière nécropole entre ciel, terre et tech, là où va désormais reposer le professeur André Lukusa Menda. Vous voyez déjà, il y a la famille qui est en train de venir, il y a le corbillard qui est là, donc c'est dans cet endroit que nous allons déposer le corps du professeur André Lukusa Menda. Après
la procession. Vous verrez tout le programme est déjà taillé sur mesure par rapport à cet endroit qui est, je dirais, presque prestigieux. C'est un endroit idéal pour de grandes personnes. Nous allons procéder à la procession. Merci, veuillez vous asseoir. Ne dépassera mon vite et vous comprendrez pourquoi nous tenons à ce que la nécropole ne soit pas comme certains quartiers dans la ville. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Voici la fin du jour. La lumière du soleil rappelle les caractères conditionnés et passagers de la vie. Dans cette dépendance extérieure, les êtres humains perdent aussi la plupart du temps leur liberté intérieure. Mais pour l'être humain noble, il est indifférent que la mort soit proche ou lointaine. Il cultive sa personne, attend son lot et affermit son destin. Fin de citation tirée du livre du changement. Chers amis, la mort est certes un phénomène ordinaire, mais la disparition des personnages de la trempe du professeur émérite Lukusa Menda André reste un événement hors du commun. C'est un baobab qui vient de tomber, une perte inestimable pour la communauté et plus particulièrement pour sa famille, ses anciens étudiants, ses anciens collègues et ses amis. Oh, la grande faucheuse dans les vers de notre affection, celui qui fait un homme positif et logique face à la vie, mais surtout et avant tout, un esprit brillant, il doué de qualités et d'un sens de responsabilité exceptionnel. Nous voici tous ici aujourd'hui, amis, parents, connaissances, éplorés devant sa dépouille mortelle, pour lui rendre un dernier hommage solennel et l'accompagner dans son dernier voyage vers cette contrée lointaine dont nul n'en rien, pour paraphraser Shakespeare dans Hamlet. Chers amis, appelés par les circonstances, au redoutable devoir qui me porte à prononcer l'éloge funèbre de notre frère, le professeur André Lukusa, je dois sans doute regretter de n'avoir pas reçu du ciel les mêmes talents que lui, afin de pouvoir embrasser toute l'étendue de son érudit et vous offrir en tout point un tableau digne de son génie intellectuel. D'ailleurs, tout autre que celui dont la perte nous afflige aujourd'hui ne saurait rendre qu'une ébauche parfaite les dimensions complexes de sa fulgurance et de son autorité intellectuelle. Pour longtemps encore, ces empreintes demeureront indélébiles
au sein de l'Université nationale pédagogique, UPEN, ou l'Université pédagogique nationale plutôt, UPEN en sigle, où il a offert ses compétences en sa qualité de professeur et maintenant professeur émérite, avant que la mort ne puisse l'arracher à notre affection. La fierté et l'élégance de cet homme chaleureux et énergique étaient une disposition naturelle qui allait de pair avec sa simplicité et son humilité. Un homme entier, dont la vie est ancrée dans un champ de principes qu'on croirait perdu à jamais. Il restera dans la mémoire de celles et de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer, comme un homme dont le tempérament et le style honoraient la condition humaine et la qualité professorale. Inébranlable à la fois dans sa force tranquille, son indépendance et son étonnante ouverture d'esprit. Il était tellement respecté et redouté que certains s'abstenaient de s'aventurer dans une conversation avec lui de peur de n'être pas à la hauteur. Il restera toujours vivant, cela ne fait aucun doute, car la mort n'est pas un néantissement. La mort est une nécessité de la vie. Elle est dans la vie elle-même. Elle doit être vécue comme le point de départ d'une transformation, la transformation ultime vers l'exaltation de l'esprit. Notre espérance, chers amis, doit venir du fait que ce qui a été perdu doit se retrouver. La mort, aussi cruelle soit-elle, et vue par nos yeux humains aux faibles lumières, est un passage vers la renaissance. Car vivre, c'est naître sans cesse, et la mort ne peut être qu'une ultime naissance. Et comme disait le philosophe poète romain Virgile dans les Georgiques II, Felice qui portit rerum cognoscere causas. Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. Et cela est dit surtout pour vanter le bonheur de ceux dont l'esprit vigoureux pénètre les secrets de la nature et s'élève ainsi au-dessus des superstitions, comme l'était le professeur émérite Lukusamenda André. En adressant ton nom comme tu l'aurais voulu, cher professeur, le remerciement à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui te rendre ce vibrant hommage solennel. Je tiens à présenter au nom de toute l'équipe qui m'accompagne et des partenaires dans l'hôtel de ville nos sincères condoléances, non seulement à ta tendre épouse, à vos chers enfants et petits-enfants, sans toutefois oublier à tous tes proches, ceux à qui tu vas manquer énormément, tous ceux à qui tu as apporté tes connaissances, ton savoir de la vie et ta vision positive du monde, et immense pour ta famille, tes amis, la perte que nous inflige ton départ vers l'au-delà. Nous essayerons de nous en consoler en nous rappelant que tu as merveilleusement rempli ta journée et que tu as œuvré pour que tu restes pendant longtemps encore dans la mémoire et dans le cœur de tous ceux et celles qui t'ont connu et pratiqué. Pour ceux d'entre nous, ou ceux et celles d'entre nous qui ne le savent pas, et pour les générations futures, on retiendra de l'histoire de la vie du professeur émérite Lukusamenda André, qu'il tire ses origines de la lignée parentale de papa Mbala Dominique et de maman Biata Bernadette, originaire du secteur de Dibindi, dans la ville de Mboujmaï. Et c'est là, le tout dans la belle province chaude, diamantifère du Kasaï oriental. C'est le vendredi 21 mai 1943 à Bakwanga qu'il voit les jours. Et voilà qu'il vient de s'en aller pour la félicité éternelle, en nous quittant inopinellement le lundi 7 mai 2018 dans cette belle ville province de Kinshasa, très loin de cette terre d'origine, et c'est là
à un âge honorable de 75 ans. C'est ainsi, chers amis, qu'à compter de ce jour, vous n'irez plus chercher à rencontrer les professeurs émérites à son adresse, car il vient de changer d'adresse des communes. C'est dans cette belle cité, la nécropole, qu'il vient d'élire domicile dans le quartier Canopus, à Léonce, au numéro 364 de la rue des Reines. La nouvelle adresse du professeur émérite Lukusa Menda André, cité nécropole, commune de l'Ancédé, quartier Canopus, allée 11, au numéro 364 de la rue des Reines. C'est ici, chers amis, que vous reviendrez pour refaire sa dernière demeure physique, tout en vous rappelant que la nécropole vous est accessible du lundi à dimanche, de 9h à 16h pour les visites, et lesquelles visites sont gratuites. Chers amis, la vie est un mystère, et la mort nous rappelle à notre fragile humanité. Elle nous unit et nous sépare. Elle nous enseigne que ce qui compte, c'est l'amour partagé qui nous relie les uns aux autres. Prenez le temps de faire votre deuil, d'apprivoiser la disparition du professeur émérite André et reprenez confiance en la vie. Nous allons devoir accompagner les professeurs émérites à sa nouvelle demeure et nous prendrons congé de ses corps physiques en disant tous à l'unisson un vibrant au revoir. Et on le dira dans la langue de ses ancêtres. Celle qui met dans cette première paille caressa ses rêves d'enfance du côté des Divini, on dira tout simplement dans le méchant de tout. Je vous remercie. Amis, alors comme je vous ai annoncé tout à l'heure, je vous invite à former de rangées derrière ces corbiens pour accompagner solennellement et dignement le professeur émérite André à sa nouvelle demeure physique. L'oraison funèbre vient de prendre fin. Nous nous dirigeons vers la dernière adresse du professeur André Lukusa Mandé. Vous voyez toute la famille derrière ces cortèges, formant ces cortèges, toute la famille derrière ces corbillards pour amener le professeur Lukusa Mandé vers sa dernière demeure. Il y a la famille, il y a le corps professoral, il y a presque tout le monde, toutes les personnes qui lui ont été chères, qui l'accompagnent. Nous accompagnons le professeur vers sa dernière demeure. Quelle impression avez-vous par rapport à ces moments qui est, je dirais, si triste? Déjà, c'est comme vient de dire le modérateur, nous sommes tous faibles face à la mort, mais ça a pris le corps, mais pas l'amour que nous portons pour papa. Donc, le professeur André Lukusa n'était pas seulement un père pour moi, mais c'est un idole. Et nous gardons de lui beaucoup de souvenirs dont je ne pourrais citer tout. Mais je garde de lui une phrase que je garderai pour toute ma vie, dont je rappellerai à mes enfants et à mes petits-enfants. Travaillez, travaillez encore, c'est ce qui fera de vous ce que vous devez être demain. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent sur le plan scientifique, mais dans le cercle un peu plus restreint, donc la famille, vous êtes un des membres de cette famille. Il était qui cet homme social? Socialement, c'est un père. Les témoignages ne cessent d'être dits. Il a des actions, j'ai parié partout. Il portait en lui l'amour et le soutien. Du côté social, il a aidé tous ceux qui avaient une vision mais qui n'avaient peut-être pas, qui n'avaient pas de moyens. Il a scolarisé beaucoup dans la famille comme dans le quartier où nous avons habité.
il était toujours présent et permanent pour apporter sa main auprès de toutes ces personnes qui demandaient de son aide. Et nous gardons de lui un homme intègre, efficacement social. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et oui, comme vous venez de le constater, on vient d'avoir un d'office du professeur Lukusa. C'est un moment très triste, un moment que nous allons peut-être pas oublier dans notre passage sur Terre. Cela est appelé impérativement à arriver à tout le monde. Donc, suivons tous ces corbières et puis nous allons découvrir l'endroit où reposera à jamais le professeur André Lukusa. Oui, nous voici là dans le lieu indiqué, là où reposera à jamais le professeur André Lukusa. Nous y sommes, c'est enfin effectif, c'est le dernier jour, c'est la dernière image qu'on gardera de ces grands hommes, de science, de ces pères de famille qui s'est consacré qui a consacré toute sa vie au bonheur de la science ainsi que de sa famille. C'est là où il reposera à jamais. Ça se passe avec pleurs de la famille, ça se passe avec un air triste, vous le constatez. Et voilà, c'est dur, mais c'est la vie. Mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, il est de ce moment terrible de la vie où une émotion profonde m'empêche de lever le pied. Je me coupe presque le mal à l'oreille. Et l'instant où nous voici réunis ensemble, on ne devait pas vous attendre à une éloquence puissante à la manière d'un Démosthène, d'un Cicéron, de Bossuet. Mon but est de vous exprimer ce que ressent la famille biologique de Luc Samen-André et sa progéniture. Ce que nous ressentons en ce moment, ce sont les sentiments d'une tristesse incommensurable. Luc Samen s'en va sans me dire mot. Je sais que le jour où il est sorti de l'hôpital, il m'a fixé rendez-vous le samedi prochain. C'était un lundi le 7. Il m'a dit qu'on se rencontre chez moi samedi pour une réunion de famille. N'oubliez pas de venir avec votre épouse. Il a dit la même chose à mon jeune frère. Quelques heures après, je crois qu'il était 6 h du matin, on me téléphone pour dire qu'il n'est plus. Je ne sais pas si cette réunion avait eu lieu un peu plus tôt. Il avait peut-être une mission à me confier. Il avait un mot à me dire. Dieu seul sait. La pâle mort, elle alerte indifféremment la bande de pauvres. Adieu tout tombé. Baki na ngai pa bino bokufaka na ba 90 ans bana na yo ba sisi classe te ndako sisi te mutu nyonso ezaki na complot soki mpe poison soki mpe bato kolala te telema na kombo ya Yesu olanda bango kolala te André bamonelo te telema na kombo ya Yesu. Jetez des fleurs, vous jetez, vous laissez la place. Je suis pas dit, c'est là une volonté de Dieu. C'est pas là mon frère. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, papa, réveille-toi, ne dors pas. Et vends-toi capable de tous ces gens qui t'ont tué. Réveille-toi, papa. Ne dors pas. Ele mbala lukanda moyo. Ele chibenga bukamana moyo. Bakukwata kuchanja, bakwesha kukola. Triplex.
fait, c'est enfin effectif. Ça devient une réalité. Pour les autres qui ne croyaient pas, mais enfin c'est arrivé et c'est la fin de cette vie sur terre. Mais peut-être une nouvelle vie qui vient de commencer pour le professeur André Lokossa, avec un cœur meurtri de presque toute la famille, de tous ses amis, de tous ses proches. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la fin, et la fin de la vie sur terre. D'avoir enterré mon frère. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je n'avais pas pensé qu'il allait nous quitter à ce moment-là. Je me suis toujours dit que chez nous, on vit longtemps. Mon grand-père a fait un siècle plein. Mon père est mort à 90 ans. Donc j'étais convaincu. D'autant plus que lui, il était un grand sportif. Qu'il ne pourrait pas nous quitter avant 90 ans. Hélas, Dieu avait un autre plan pour lui. Nous ne pouvons que le glorifier. Et bon, il vient de nous quitter, il nous laisse beaucoup de responsabilités et nous allons essayer d'assumer toutes ces responsabilités-là dans la mesure de nos moyens. Quel souvenir gardez-vous de ces grands hommes? Beaucoup de souvenirs, je ne saurais même pas par où commencer. Mais ce que je sais, que si vous étiez à l'IPN hier, vous avez entendu que tout le monde l'appelle et le traite de Baobab, c'est effectivement ce qu'il fut pour nous tous. Et plus spécialement pour moi, parce qu'il m'a pratiquement élevé. Il m'a amené dans cette ville à l'âge de 16 ans. Je suis resté sous sa protection. J'ai grandi sous sa protection. Bon, voilà. Merci. Je vous en prie. C'est pratiquement la fin de cette vie, la fin de ces moments si marquants, un moment qui restera jamais aggravé dans la vie de beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques et beaucoup plus sa famille, la famille du professeur André Lokossa. Maintenant là, nous venons de le déposer dans sa dernière demeure qui est le cimetière de Nécropole entre terre et ciel. Donc c'est la fin de cette image, c'est la fin de ces tristes moments, n'est-ce pas, Tatiana Ossang? Merci beaucoup Patrick Kitoko, merci na balandinyo so ya Congo Millennium. Annonce moko ezali ka pona bino baye oyo pe ozali éprouvé okozala na besoin te milulu na yo eleka na en direct ya Congo Millennium. Vraiment toza wana pona bino, numéro eza affiché wana obengi yango, donc okokota penza en contact direct na biso na Congo Millennium et tokosa pe olenge le ezaki ya Lenx Longelo tolo banini to présenter ba condoléances na biso lolenge to bandaki depuis mokolo penza professeur atika kabiso ti na moi lelo kasi ndenge nazali ko bandia toujours kolobate nzambe apesaka soki a décidé que azwa biso bayi bato yo tozali ba ekela munaye toza na pouvoir ata moko te ya kolongola to pe ya kozongisa pema ezakaka ye moko nja kombande azali na pouvoir wana. Boboto bondeko eko ba vraiment ko régner na ba mabota mabino et surtout na mabota oyo ezali éprouvé. Te présenter bien encore une fois nos sincères condoléances. Kolela nangai yawe oyo kae